Goku a une nouvelle technique à montrer à Vegeta et à Piccolo. Mais quelle est donc cette fameuse technique? Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, car ça permet de m'apporter votre soutien et c'est super important. Merci beaucoup la team, vous êtes les meilleurs. Boom! Goku dit à Vegeta qu'il a bien progressé depuis l'affrontement avec Cooler, mais il souligne qu'il est prêt à dévoiler une nouvelle découverte. Il se transforme en Super Saiyan de niveau 2. Sa masse musculaire est bien plus conséquente ainsi que sa force brute. Goku note aussi que Trunks et Gohan s'entendent bien ensemble. Dende appelle aussitôt Goku pour qu'il vienne au Palais Divin. En effet, il y aurait quelque chose d'étrange qui se passerait sur la planète Namek. Le souci, c'est que Goku doit rester sur Terre, car le Dr Gero avait dit que d'autres cyborgs pourraient arriver. Piccolo propose à Dende de partir avec Gohan et Trunks sur la planète Namek, tandis que Goku et Vegeta resteront sur Terre au cas où. Lorsqu'ils arrivent sur Namek, un vaisseau très étrange s'est collé sur la planète. Des robots se mettent en travers du chemin de Piccolo et des Saiyans. Piccolo arrive à les démonter un par un, mais ensuite Metal Cooler apparaît. Il aurait survécu grâce à une puce informatique, le Grand Guet des Stars. Grâce à cela, il a pu créer un ordinateur super puissant capable de lui donner une régénération infinie provenant d'une source, son vaisseau qui n'est autre que le Grand Guet des Stars qui a évolué. En plus de cela, il est bien plus fort qu'avant. Trunks et Gohan ne peuvent pas se mettre en Super Saiyan, donc ils sont dans le pétrin. Ils se font capturer par Metal Cooler qui va consommer leur énergie. Celui-ci dit qu'il va ensuite aller sur Terre pour absorber l'énergie de Vegeta, car il croit que c'est le seul Super Saiyan. Il arrive sur Terre aussitôt et se colle à la planète. Mais dès qu'il fait cela, Goku et Vegeta sortent. Et Goku se téléporte instantanément à l'intérieur du vaisseau, avec Vegeta. Metal Cooler se présente, mais Goku n'est pas là pour rigoler. Il dit qu'il va regretter d'avoir enlevé Trunks et Gohan. Il se transforme en Super Saiyan. Mais Metal Cooler le chope avec des fils électriques. Pareil pour Vegeta. Goku ne peut pas se mettre en Super Saiyan de niveau 2, car il a été pris par surprise. Par la suite, Trunks ne supporterait pas de voir son père être éliminé une nouvelle fois. Donc Trunks va s'énerver et se transforme en Super Saiyan. Et il semble être aussi fort que son père. Il pète les fils électriques et envoie un Kikoa puissant dans la source de Metal Cooler. Celui-ci est vaincu sur le coup. Goku téléporte tout le monde sur Terre et le vaisseau se voit être totalement anéanti. Ensuite, les cyborgs C-17 et C-18 arrivent. On pourrait placer le film 7 avec Super C-13 dans cette histoire, mais C-17 décidera de lui-même d'aller désactiver ces cyborgs-là. Car d'après la notice, il pourrait absorber des cyborgs pour accroître sa force brute. Donc il a décidé de ne pas prendre de risques. En revanche, il sort C-16. Ils sont donc à la recherche de Son Goku, le Saiyan le plus fort sur Terre. Ils le retrouvent carrément chez lui et il tombe sur Bulma, sa femme. Elle leur dit de dégager car Goku est le plus fort du monde. Le numéro 17 rigole et menace Bulma d'anéantir toute la Capsule Corporation. Quelques minutes plus tard, Goku apparaît avec Trunks. Goku leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Et ils répondent qu'ils cherchent à l'éliminer. Ils vont partir sur un autre environnement pour éviter les dégâts collatéraux sur la ville. Goku est prêt, mais pile après cela, Vegeta apparaît pour faire le coq. Goku affrontera C-17, Vegeta affrontera C-18 et C-16 ne souhaite pas affronter un enfant. Donc il va juste regarder les combats, mais Trunks reste sur ses gardes. Goku se transforme en simple Super Saiyan et attaque C-17. Il se fait démonter. Le combat avec C-18 est légèrement différent car Vegeta arrive à lui faire des dégâts, mais le truc c'est qu'elle a une endurance inépuisable, donc cela met en difficulté le Saiyan. Goku va ensuite décider de passer au niveau supérieur. Il se met en Super Saiyan de niveau 2. Le numéro 17 se fait démonter et Goku l'élimine directement. C16 et C18 prennent peur, mais Goku n'est pas là pour rigoler. Il les menace et leur dit de partir de la Terre, de lâcher l'affaire, auquel cas Goku s'occupera d'eux. C16 souhaite affronter Goku, car c'est son but après tout. Goku reste un cran au-dessus, il démonte C16 dans tous les sens. Mais celui-ci va faire une grave erreur, s'en prendre à Trunks. Goku ne voulait pas éliminer C16 de base, mais là il va le faire, avec un puissant Kamehameha téléporté. Il ne reste plus que C18. Goku n'a même pas envie de l'affronter car il sait qu'elle ne va pas lui poser de problème, ni à lui, ni aux autres, car il est là pour les protéger. Goku la laisse partir, mais au même moment, Vegeta dit à C18 si elle veut devenir sa femme. Il dit qu'aucune femme ne lui avait montré une puissance si impressionnante, et que d'après lui c'est très attirant. C18 accepte et Goku est complètement surpris. Quelques jours plus tard, une créature très étrange fait son apparition. Cell. C'est un cyborg créé à partir de toutes les cellules de Goku, Vegeta, Piccolo et de Freezer. Non, il n'y a pas le roi Cold, car il n'est pas encore apparu. Ce Cell fait des ravages dans une ville, et Piccolo vient de fusionner avec Kami. Il va à sa rencontre, mais il y a un vaisseau qui apparaît directement à côté d'eux. C'est un vaisseau qui ressemble à celui de Freezer. En fait, il s'agit du roi Cold, le père de Freezer. Cell ne semble pas vouloir être ami avec lui, donc ils s'attaquent entre eux. Piccolo regarde la scène et il observe que le roi Cold se fait démonter, mais il semble cacher quelque chose. En effet, après quelques coups, il se transforme dans sa troisième forme. Il prend une puissance phénoménale et envoie des Kikoa à Cell. Celui-ci veut prendre la fuite, mais Piccolo le stoppe. Cell demande à faire une alliance avec Piccolo, mais il le recale directement. Par la suite, Goku, Trunks, Gohan et Vegeta apparaissent
sur le lieu du combat, car ils ont tous senti l'énergie du roi Cold. Cell remarque Goku et souhaite l'affronter. Après avoir dit cela, le roi Cold demande à Cell de le rejoindre, car lui aussi cherche la même chose. Donc Cell le rejoint. Goku décide de passer directement en Super Saiyan de niveau 2. Le roi Cold et lui s'échangent des coups à parts égales. Piccolo de son côté arrive à gérer Cell plutôt efficacement. Celui-ci prend la fuite, mais Piccolo va le suivre. Le roi Cold est énervé car il n'arrive pas à mettre un coup significatif sur Goku. Du coup, il se transforme dans sa 4ème forme. Cette fois-ci, il est bien plus puissant. Goku, Vegeta, Trunks et Gohan l'attaquent tous en même temps, mais ils se font démonter. Piccolo revient car Cell a réussi à le semer. Il rejoint directement le combat, mais il ne fait que de se faire démonter par le roi Cold. Goku va proposer quelque chose. Il veut faire un Genkidama, mais il a besoin que les autres fassent une distraction. Les autres guerriers s'y mettent alors. Ils tentent de gagner du temps, mais ils prennent des coups sévères. Il n'y a que Vegeta qui a réussi à mettre d'une certaine manière un coup plus puissant que les autres. Goku a son Genkidama de près, mais il ne va pas le lancer. Il va l'absorber pour se transformer en Super Saiyan Genkidama, une forme surpuissante qui fait secouer tout aux alentours. Le roi Cold fonce vers Goku, mais il se fait repousser très fort. Il n'arrive pas à résister. Goku lui envoie un coup de poing surpuissant qui le démonte pour de bon. Goku est fatigué et doit rentrer chez lui pour se reposer. Les autres vont aller à la recherche de Cell, mais il est introuvable. Gohan est appelé par Dende au palais divin. En effet, il dit qu'il devrait aller dans la salle de l'esprit du temps, durant un jour, car Cell pourrait revenir à tout moment, et ils doivent être prêts. Gohan va y aller avec Vegeta, et Piccolo ira avec Trunks. Un jour plus tard, on retrouve Goku. Alors qu'il se repose, il entend des bruits à l'extérieur. Malgré le fait qu'ils doivent se reposer, il se lève, et va voir ce qu'il se passe dehors. Cell est devant la Capsule Corporation, avec Bulma et C-18. Bulma a appelé C-18 en urgence car c'était la seule guerrière de disponible. Trunks et Gohan sont encore épuisés de leur combat, et sont au palais divin. Cell menace d'absorber le numéro 18 pour qu'il devienne plus fort. C-18 demande de l'aide à Goku, mais il n'est pas du tout apte au combat. Elle attaque Cell, mais elle se fait démonter. Cell semble être devenu plus fort. Goku va quand même affronter Cell, mais il est en forme de base. Du coup, il prend des coups très sévères. Au même moment, Vegeta apparaît avec Gohan. Il dit à Cell qu'il va prendre cher, car il a osé toucher à sa femme. Vegeta se transforme en Super Saiyan de niveau 2 à son tour, et va démonter Cell en 2 coups surpuissants. La paix est donc revenue sur Terre, pour de bon. Piccolo et Trunks sortent de la salle de l'esprit et du temps. Ils rejoignent Goku à la Capsule Corporation pour faire un repas de famille. Vegeta est aussi invité avec C-18. Mais quelque chose va arriver. Un vaisseau apparaît sur le terrain de la Capsule Corporation. Des robots sortent en masse, et quelqu'un qui s'apparente à être un Saiyan dit qu'il cherche Vegeta. D'après lui, il y aurait une nouvelle planète Vegeta, et il aimerait bien que Vegeta prenne son trône, puisqu'il est le prince des Saiyans. Vegeta veut bien y aller pour voir. Tout le monde va y aller, à l'exception de Goku, Bulma et de Gohan. Ils arrivent donc sur cette fameuse planète, mais il y a quelque chose qui cloche. Tout semble être factice. En effet, des habitants d'un village semblent être des esclaves, mais Trunks préfère ne pas intervenir. Paragus est accompagné de son fils Broly, qui est aussi un Saiyan. Trunks demande pourquoi il a un truc sur la tête, puis Paragus lui dit qu'il s'agit d'un simple collier décoratif. Sur Terre, Goku est contacté par Kaio. Il est très inquiet et dit à Goku qu'il doit immédiatement se mettre à la recherche du fameux Super Saiyan légendaire. Il aurait anéanti une portion de la galaxie du Sud. Goku va alors faire un tracking de l'énergie du Super Saiyan légendaire. Il y aurait des restes qui mènent, comme par hasard, sur la nouvelle planète Vegeta. Goku se téléporte avec Gohan et tombe sur Paragus. Celui-ci est très content car il dit que c'est beau de retrouver tous les Saiyans réunis. La mouette encore? Eh bien, c'est un truc de fou. Lorsque le regard de Goku croise celui de Broly, celui-ci se met à être hyper énervé. Paragus tente de le contrôler et cela fonctionne quelques instants. Mais la colère de Broly est trop intense. Il se met en Super Saiyan de type A, avec les cheveux bleus. Goku sent immédiatement sa puissance et reconnaît que c'est lui, le Super Saiyan légendaire. Vegeta remarque aussi que sa puissance est trop élevée pour eux. Broly se transforme enfin dans sa forme de Super Saiyan légendaire. Goku dit à Trunks et à Gohan de prendre la fuite. Goku, Vegeta, Piccolo et Krillin l'attaquent tous en même temps, mais le résultat est le suivant, ils se font tous démonter. Après que les 4 soient KO, Trunks tente de s'interposer contre Broly, mais il se fait démonter dans tous les sens. Puis, dans un élan de rage, Trunks se transforme en Super Saiyan 2. Goku n'en revient pas, il est plus fort que Vegeta et possède une puissance bien élevée, mais pas assez pour Broly. Goku pense à envoyer toute leur énergie vers Trunks pour que celui-ci gagne assez de puissance pour vaincre Broly. Après un combat incroyablement serré, Trunks reçoit l'énergie de Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan et de Krillin. Et grâce à un boost de puissance de dingue, il arrive enfin à vaincre Broly. Paragus veut prendre la fuite avec un vaisseau, mais Vegeta envoie un Kikoa sur son vaisseau pour l'éliminer. La paix est vraiment revenue sur Terre pour de bon cette fois-ci. J'espère que l'épisode 2 vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me ferait super plaisir. Bref, à plus.